Ce soir, j'avais voulu personnellement activer les dons. Ça, c'était franchement le désir de mon âme. Mais c'est comme Paul a dit, nous étions disposés à entrer dans la Mississippi et le Saint-Esprit nous a empêchés. Donc c'est ce que j'ai ressenti. Et donc j'étais obligé de rester obéissant au Saint-Esprit. Et donc ce soir, on va parler de la puissance. Dis à quelqu'un puissance. Répète-lui puissance. Puissance. Homme de Dieu, puissance. Le thème ce soir, à cette Pentecôte, tu as besoin de la puissance. Mon frère, tu as besoin de la puissance. J'ai besoin de puissance. Nous avons besoin de puissance. C'est pour cela que avant d'aller, Jésus, après avoir passé 340 jours avec ses disciples, il les a regardés et il dit, je vais partir, mais vous restez à Jérusalem, que personne ne bouge jusqu'à ce que le Père a promis vous revienne. Et qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi il n'a pas dit vous allez recevoir le Saint-Esprit seulement? Dans Acte 1:8, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Frère, beaucoup ne comprennent pas l'importance de la puissance. C'est pour cela qu'ils ne sont pas intéressés à sa recherche. Jésus a dit, ne faites rien, n'allez nulle part, jusqu'à ce que vous receviez la puissance. Ça veut dire que sans puissance, vous ne pouvez rien faire. Vous n'irez nulle part. Frère, nous voulons que les destinées soient restaurées. Nous voulons que les âmes soient restaurées. Mais comment sera possible sans la puissance? Alors, je vais vous montrer quelque chose ce soir pour que vous compreniez pourquoi c'est important. Pourquoi c'est important de rechercher la puissance. Après, nous allons voir la définition de la puissance. Et enfin, nous allons activer la puissance. Amen. Amen. Ce soir, tu ne retourneras pas tel que tu es parti. Tu vas retourner chargé de puissance. Puissance du Saint-Esprit. Frère, je vais vous montrer la vie d'un homme. Voyez, j'ai dit pourquoi c'est important que nous recherchions la puissance. Un homme sans puissance ne peut aller nulle part. Ok. Nous allons lire d'abord dans Matthieu 26.
verset, à partir du verset 31, verset 35, et puis après je vais lire de 66 à 70. Suivez-moi s'il vous plaît. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après je serai ressuscité. Je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenez la parole, lui dit, quand tu seras pour tous une occasion de chute, quand tu serais une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, en vérité, cette nuit, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pierre répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Amen. Amen. Regardez la conviction et la détermination d'un homme. Comme beaucoup le disent, sorcellerie zéro, gris-gris zéro, j'ai Jésus en moi. Et la sorcellerie sourit. Tu parles aussi. Ah bon? Nous verrons dans quelques instants si ce que tu dis est vrai. Je dis ce soir, tu seras rempli de puissance. Pierre avait la volonté, il avait la détermination de suivre Jésus. Il était prêt à mourir pour lui. Alors écoutez, lisons maintenant. À partir du verset 66. Il répondit. Il mérite la mort. Là-dessus, il lui crachait au visage et lui donnait des coups de poing et des soufflets en disant, Christ, prophétise. Dis-nous qui t'a frappé. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant, je ne sais ce que tu me dis. Amen. Amen. Que s'est-il passé en temps? Il y a quelques minutes seulement, il disait, je mourrai avec toi. Là où tu iras, moi j'irai. Même si tout le monde te renie, moi je ne te renierai pas. Quelques moments après, les gens ont commencé à cracher sur Jésus, le frapper. Celui avec qui il veut mourir, ils ont commencé à le frapper. Et quelqu'un dit à Pierre, mon ami, tu étais aussi avec eux? Et il dit, moi, je ne sais ce que tu veux dire. Quel contraste. Voyez, vous devez comprendre le principe de la puissance et l'activer en vous. Sinon, beaucoup parlent rababa et il finit le sorcier dit, mais viens. Il finit le sorcier dit, viens, viens. Viens, viens.
Assis-toi là. Je bloque tes affaires. Je te défends d'avancer. Il parle bien en langue, mais il est dépouillé. Il n'a pas de puissance. Alléluia. Je vais vous montrer ce soir ce qu'on appelle puissance. Power. Mais ce Pierre, lisons Acte 4. Acte 4. Du verset. Oui, moi j'aime bien expliquer les choses parce que après quand vous comprenez, c'est facile d'activer. Acte 4. Du verset 5 au verset 11. Qui se lit comme suit. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes, s'assemblaient à Jérusalem avec Anne le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Il fit placer au milieu de Pierre et Jean et leur demandait: par quel pouvoir ou au nom de qui vous avez fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que le peuple d'Israël le sache. C'est pas le nom de Jésus-Christ que vous avez crucifié. Ce que Dieu a ressuscité des morts. Et par lui que cet homme se présente en pleine forme devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de langue. Un homme qui a dit non. Je ne sais de quoi tu parles. Devant une fille. Devant une servante. Maintenant, tous les anciens du peuple étaient là. Ils n'avaient plus peur. Alléluia. Ils n'avaient plus peur. Il dit: sachez-le. C'est ce Jésus que vous avez crucifié là. C'est en son nom qu'on a fait ça. Pourquoi? La puissance est venue. Un temps il n'y avait pas la puissance. Nous avons besoin de la puissance. Parce que l'ennemi en face n'est pas petit. Il y a garçon dans garçon. Lorsqu'on parle du diable, il ne faut pas penser que non, c'est un petit affaire. Tu dis, les bani jaï, tu pensais, bon, c'est ton égal qui ont dit comme ça que son maïs. S'il n'y a pas la puissance en toi, regardez Pierre. Il était animé de zèle. Une petite fille lui a dit: à demain, à demain. Nous devons aller dans. Je ne sais même pas de quoi tu parles. Tu parles de quoi? En disant ça, il était en train de fuir. Il n'est pas resté là. Je vais vous montrer encore la puissance de l'ennemi. Quand vous avez affaire avec les gens, si vous n'avez pas la puissance, vous parlez wow, là. Vous pensez que non, à cet âge, si vous avez tu es fier. Bon, ok, tu as dit ça, mais pourquoi après tu as peur? Ou bien vous ne dites pas ça.
Et tu rends seulement un peu de mots de tête. C'est pas beaucoup de choses, des mots de tête. Tu dis, ah, Kabi, et au bien Zoya. Tu te demandes, ah, ou bien il s'est bien. Et au flamio, madame le roi, il donnait. On n'est même pas encore arrivé à ce niveau-là. Manque de puissance. Vous voyez, je veux vous montrer que celui dont on parle, le diable dont on parle là, c'est pas un amusement. Ok, on va lire encore 1 Samuel 17, 43 à 47. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et écoutez bien. Après l'avoir maudit par ses dieux. Ça veut ce qu'on appelle maudit. Quand nous il est sagé il maudit pour maudit ce monde est check mais check nous est check asi nous fait pour ban coupo asi nous fait pour yobo jai. Voyez, le Goliath est venu en libérant d'abord une puissance pour anéantir David. Quand vous avez affaire à un ennemi, il ne parle pas seulement la langue que tu suis, non. En parlant, il agit en même temps. Voyez, maudit par ses dieux, c'est des paroles suivies d'actions immédiates. Bon, toi tu parles en langue, mais tu ne connais rien de la puissance. Donc lui, quand il te parle là, quand il est en train de dire Anamon, si te dit tu vas voir, lui quand il disait là, il a libéré déjà une puissance. Qu'est-ce qui est en toi pour neutraliser ce qu'il a libéré? C'est ça que nous devons rechercher. S'il n'y a rien dans ta vie, tu vas parler, tu vas croire que lui n'a pas parlé simplement. Hein. Il a parlé avec puissance. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Vous me suivez ce soir? Nous sommes dans un monde où ceux avec qui nous avons affaire, ils activent la puissance de leur Dieu à tout moment. Et quand ils vous parlent, ils parlent avec la puissance de leur Dieu. Bon, comment vous comprenez? Le frère Sylvain a dit quelque chose un jour. Pour que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire. Il était sur une moto. Et quelqu'un l'a arrêté. Grand frère, dépanne-moi. Et lui, en tant que bon chrétien, il dit monte. Je vais t'amener. Et quand ils sont venus, le gars dit Zéclé Anoumi. Donne-moi la clé de la moto. Zéclé Anoumi m'a continué. Donne-moi la clé de la moto, je vais continuer. Sur quoi il comptait? Le monsieur lui a dit remets-moi la clé pour que moi je continue. Et il lui a dit tu sais à qui tu parles? Vous croyez qu'il a parlé comme ça simplement? C'est audacieux de dire à quelqu'un de remettre la clé de sa moto. Mais en disant ça, il avait déjà fait ça à beaucoup de personnes. Quelquefois tu donnes de l'argent à des gens parce qu'ils exercent la puissance sur toi, toi-même tu n'as rien. Tu as besoin de la puissance. Il y a quelqu'un encore puissance.
Est-ce que vous me suivez ce soir? Je veux que vous me compreniez bien. Cet homme lui a dit, remets-moi la clé. Et pour que moi je continue. Écoutez, quand il lui a dit, donne ta vie à Jésus. Parce que ce que tu fais là ne t'amènera nulle part. Et vous savez ce qu'il a dit? Il dit, grand frère, vous êtes très fort. Quelque chose s'est passé. Combien de chrétiens on a déjà anéantis spirituellement pour les déposséder parce qu'ils n'ont pas la puissance? Le tout ne suffit pas de venir à l'église. Ne suffit pas de chercher le parler en langue, mais de chercher la puissance. On est venu déjà dire à des gens dans la blague. Venez dans le ce truc-là va se garder bientôt. Comme tu n'as pas la puissance. Et le travail a fait. Écoutez, écoutez. Une dernière illustration pour la raison pour laquelle nous avons besoin de la puissance. Voyez, un chrétien sans puissance, lui traite les choses simplement. Ok. Tu n'as pas de puissance. Dans la blague, les gens peuvent te maudire par leur Dieu. Toi, tu es là. Il n'y a rien en toi qui rejette. Ok. Éphésiens 6, le verset 12. Voyez, Paul a dit quelque chose là. Et c'est là où je pense que les chrétiens, ils banalisent la vie. Hein? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde, des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Voyez tout l'arsenal, l'amarguedon qui se dresse contre quelqu'un qui est chrétien. Si tu rates les esprits méchants, les princes t'attendent. Si tu échappes au prince, les autorités sont là. Et si tu les échappes, il y a les dominations. C'est pour ça que les chrétiens parlent bien langue. Mais devant certaines choses, ils tremblent. Parce que les démons ont une hiérarchie. Quand l'inférieur a échoué, il va chercher son chef. Tu as besoin de la puissance. Une prière sans puissance, c'est une prière vide. Vous avez compris pourquoi on a besoin de la puissance? Il y a sur le chemin de la vie beaucoup de démons. Beaucoup de principautés. Vous voyez le quartier dans lequel nous sommes. Il y a une principauté ici. Il y a des autorités spirituelles. Il y a des esprits méchants qui se promènent, cherchant qui vont croiser pour détruire. Donc si toi tu marches, que tu es vide et que tu n'as pas de puissance, ils vont te détruire. Une femme enceinte, allait un midi sur la voie, et les démons ont décidé de rentrer dans le ventre. Et ces démons, ils ont sorti l'enfant.
Parce qu'elle n'avait pas de puissance. Et ils ont incarné l'esprit de l'enfant. Elle a accouché. Elle a accouché un enfant possédé. L'enfant tuait son père. Non, à la naissance, l'enfant tuait le mari de la dame. Il a tué également les 2 enfants que la dame a fait légitimement. Et vous savez, le jour où la dame était en train de pleurer, et c'était une chrétienne. C'était une chrétienne. Elle n'avait pas de puissance. Quand elle pleurait, l'enfant l'appelait avec elle. Mais elle rentre en esprit. Et elle fait comme ça. Et dans la scène, elle vient là. Heureusement, le pasteur était là. Et ses yeux se sont ouverts. Et il a commencé à commander. Commander au démon. Et le démon a commencé à parler. Comment elle a pris place. Je prie pour toutes les femmes enceintes qui sont là actuellement. Selon que je reçois maintenant, tout démon qui a ciblé ton ventre, je le terrasse au nom de Jésus. Tout ce qu'ils ont déjà fait, je l'anéantis par la puissance et l'autorité du Saint-Esprit. Qu'il en soit ici. Frère, je veux parler des femmes enceintes ce soir. Parce que Dieu me parle d'eux. Tout ce que l'ennemi a fait, que Dieu l'anéantisse. Il y a des secteurs qui discutaient un jour et ils ont vu passer une femme qui était enceinte. Et leur a dit, c'est un garçon qui est dedans. L'autre a dit c'est une femme qui est dedans. Et ils ont dit ok, on va envoyer l'enfant sur l'hôtel là-bas. Et ils ont fait un transfert. Vous voyez, quand je donne ces exemples, c'est qu'il y a un travail qui est fait actuellement sur une femme enceinte. Je déclare au nom de Jésus-Christ tout ce qui est fait sur la croissance d'une femme au milieu de nous, que la puissance de la croix le neutralise, que la puissance du Saint-Esprit détruit cela, qu'il soit ainsi maintenant même au nom de Jésus. Recevez la puissance, recevez la puissance. Amen. Amen. Pourquoi? Ils ont déjà fini avec l'enfant. Des gens qui ne sont pas de sa famille, qui ne la connaissent ni d'Adam ni d'Ève, mais parce qu'elle était vide, ils ont voulu transférer quelque chose de sa vie. Qu'est-ce qu'ils ont transféré de ta vie? Ce soir, la puissance va ramener cela. Kayabo Sakarababa, Retayarababa, Karababa Sakarababa. Toi qui ont déjà primé, le Seigneur va te restaurer. 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 Amen. 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 Jésus. Recherchons la puissance. Franchement, j'ai compris. En fait, cette Pentecôte, c'est différent pour moi. Moi-même, je fêtais Pentecôte, mais c'est différent pour moi. Il faut que tu sois à un niveau. Quand on parle du Saint-Esprit, il faut que tu comprennes certaines choses. Les gens sont vides. Et ils ont rendu leur effort inutile. Regardez comment c'est difficile de porter une grossesse. Et que sur simple enchantement de quelqu'un, paf, ça part. Le Seigneur aura compassion. Mon âme est triste. Parce qu'ils ont brimé quelqu'un au milieu de nous. Seigneur, que cela ne soit pas impuni. Amen. Que cela ne soit pas impuni. Frappe maintenant les
ennemis qui ont fait ça. Seigneur, frappe-les. 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 Et console cette femme. Console-la. Menon de jibe menene nono le wadona menon maube kamenywe la macho ye yao na mau hallelujah ao menon de jibe benono menon de l'odola menon mes frères, il ne suffit pas d'être chrétien. Il ne suffit pas de recevoir Jésus. Jésus a dit, vous recevrez une puissance. D'abord, il faut la puissance. Ok. Je vais vous montrer la puissance ce soir. Voyez, c'est une vie. Je préfère faire comme ça. Et puis, voyez ça là. Ça ne bouge pas. Ça ne peut rien faire. Voyez, c'est là comme ça. Ou bien? Allô? Ok. Aide-moi à garder. Je vais vous montrer la puissance. C'est rien d'extraordinaire. Hein? Vous connaissez ça, non? Parce qu'on n'a pas compris ce que le pasteur a pris. Hein? C'est immiscé, c'est immiscé. C'est juste pour vous montrer quelque chose. Vous voyez, ça, c'est la puissance. Ça, c'est la puissance. Et quand la puissance rentre maintenant, l'eau est trop et le vent, sinon vous allez voir que ça commence à bouillir. Est-ce que quand ça boue là, on peut boire comme ça? Tu as vu comment ça a commencé? Si tu bois ça comme ça, tu vas tousser et ça va ressortir. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Quand la puissance est en quelqu'un, ça boue. Même quand il est tranquille, quelque chose bouge. C'est bon, il faut verser ça. Oui, il n'y a pas de souci. Non, on ne boit pas ça la nuit. On ne boit pas ça la nuit parce qu'à cette heure-ci, si tu bois ça, tu ne peux pas dormir. Mes frères, beaucoup recherchent le Saint-Esprit, mais ils ne comprennent pas ce que c'est que la puissance. Ce soir, nous voulons activer la puissance. C'est l'activation de la puissance. La puissance, c'est l'autorité d'exercer le contrôle sur la réalité. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais le nous dit la puissance est tel que nous voulons. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ça la puissance. Vous avez l'autorité de contrôler la réalité. Et ça, c'est Dieu seul qui l'a. C'est Dieu seul qui l'a. Mes frères, vous pouvez changer la réalité. Je me rappelle quand ma femme avait la grossesse de Jériel. J'étais rentré un soir.
Parce qu'on préparait l'évangélisation à Bidosessi. Et cette nuit-là, parce qu'on priait de 0h jusqu'à 2h dans le cadre de la préparation. Et quand je suis rentré, elle a dit, je sens des menaces. Il faut qu'on aille à l'hôpital. Et moi j'étais fatigué. Je ne voulais pas aller. Et j'ai pris autorité. J'ai dit, je menace maintenant tout ce que tu ressens. Arrêtez au nom de Jésus. Mais en même temps, quand je priais, j'avais reçu qu'elle n'avait pas la foi. Elle ne croyait pas en ce que je disais. Et j'ai dit, je te communique la foi. Reçois la foi. Et je déclare que les douleurs cessent pour que nous dormions. Demain, on peut aller à l'hôpital. Et quelques temps après, le calme est revenu. La puissance, c'est l'autorité d'exercer le contrôle sur la réalité. Et c'est à Dieu seul que cela appartient. Et en fait, par le biais du Saint-Esprit, Dieu nous transfère cette autorité également. Regardez, la terre n'avait pas de forme. Ou bien la création de la terre avait une forme. C'est la réalité. C'est-à-dire, c'est le fait, c'est comme ça que c'était. Mais il a dit, on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Voilà la réalité. La réalité, il n'y avait rien. Et ça n'avait pas de forme. Et Dieu est venu contrôler ça. Dieu a dit, je te sors de l'informité là. Je te donne une forme. Aujourd'hui la terre est ronde. Mais au début, la terre n'avait pas de forme. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Quand l'autorité est en vous, vous contrôlez les faits. Vous les mettez à la position que vous voulez. Vous leur imposez la distance que vous voulez. Un jour, je marchais avec ma maman au village. Et les égouts ont commencé à nous pourchasser. Et elle avait les fardeaux, elle avait du bagage sur la tête. Et elle a commencé à courir. Et j'ai dit, mais pourquoi tu fuis? Non! Si je suis enfant de Dieu, Dieu ne le laissera pas m'atteindre. Allons-y normalement. On a fait 2 pas, l'égout là est tombé. Et quand il s'est relevé, il s'est retourné tranquillement. Frère, si vous avez la puissance, l'ennemi ne peut pas vous malmener. Non. Vous n'avez pas peur quand les événements se passent. Non. Mais quand vous vous levez, vous dites maintenant, assez la récréation, je vous ramène dans l'état que moi je veux que vous soyez. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je parle à une femme enceinte. Si tu as la puissance, tu peux dire à ta grossesse le sexe que tu veux. Si tu veux un garçon, tu dis toi enfant, par la puissance de Dieu en moi, tu seras un garçon. Et l'enfant sera un garçon. Mais si c'est une fille que tu veux,
par la puissance du Saint-Esprit, tu seras une fille. C'est ça la puissance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un est là ce soir? Vous pouvez exercer un contrôle sur la réalité. C'est ça la puissance. Et c'est ce que Jésus lui a dit. Parce que Jésus savait qu'il y aura beaucoup de réalités. Et s'ils se laissent faire, les réalités vont les empêcher d'atteindre l'objectif. Voyez dans l'Ancien Testament, la puissance. Voyez, il y a une guerre qui s'est soulevée contre Josaphat et son peuple. Dans 2 Chroniques 20, jusqu'au verset, premier verset jusqu'au verset 24. Cette guerre était là. Elle avait menacé. Et de nous confondre. Josaphat avait peur. Dieu a dit, je vais manifester ma puissance. T'inquiète, tu n'auras pas à combattre. Et pendant que les ennemis sont venus, Dieu dit à Josaphat, toi et ton peuple louez moi seulement. Et pendant qu'ils étaient en train de louer, les ennemis se sont tournés les uns contre les autres. Et ils se sont neutralisés. La réalité a été contrôlée. Dans le Nouveau Testament, lorsqu'on parle de puissance, ça fait référence à 3 mots. Le premier mot, c'est dunamis. Dunamis. Dunamis, c'est la capacité d'agir. Nous dit vous comprenez ce que je dis? Dunamis, c'est la capacité d'agir. La puissance, c'est la capacité d'agir. Voyez, il y a des gens qui prennent des choses. Et les gens écarquillent les yeux, ils laissent. Quand on était petit, il y a un grand frère du quartier. Et ce grand frère, franchement, il nous terrorisait beaucoup. Quand je n'avais pas encore fait la circoncision, il a une façon de regarder. Et quand tu es sur la dit, Aubada. Quand il dit ça, tu te retournes et tu détales. Il y a beaucoup de chrétiens. Tu as eu l'argent, non? Tu veux commencer un chantier? Mais pourquoi tu n'as pas fait le chantier? Pourquoi? Une femme était venue ici hier. Et l'esprit m'a dit qu'il y a plusieurs jours, elle va au marché, elle ne vend plus rien. Elle se demande qu'est-ce qu'elle va faire. Tu as manqué de dunamis. La capacité d'agir. Elle a réuni l'argent. Elle veut démarrer l'affaire. Mais le matin, elle n'a plus trouvé l'argent là où elle a mis ça. Est-ce qu'elle a eu la capacité d'accomplir? Ce soir, tu auras la puissance. Et tu auras la capacité d'accomplir les bons projets que Dieu a mis dans ton cœur. C'est ça dunamis. C'est pour ça que Jésus a dit, il vous faut d'abord la puissance.
Le dernier mot, le deuxième mot, c'est exousia. La liberté. Ou le droit qui met en œuvre la capacité. Tu as l'argent. Tu as le fournisseur qui est arrivé. Mais le jour tu t'es réveillé avec la maladie, tu n'as pas pu y aller. Est-ce que tu as la liberté maintenant? La puissance te donne la liberté. Voyez, il y a beaucoup. Vous êtes dans un foyer, mais vous n'avez pas de parole. Vous n'avez pas de parole. Quand tu veux parler, on étouffe ça. Tu as eu la capacité de te marier. Mais est-ce que tu as le droit d'exercer cette capacité? Est-ce que vous me suivez ce soir? Exousia. Le droit et la liberté. Et le troisième mot, parce que le temps est parti, hein? C'est Kratos. Kratos, c'est l'efficacité ou l'intensité de la puissance en action. Kratos, bibi, alors, nous dit bibi. Voyez le problème de beaucoup. Au nom de Jésus, sort. Mais la puissance que ce nom de Jésus libère n'est pas suffisante pour que le démon sorte. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est ça. Vous priez beaucoup, mais votre prière n'a pas l'intensité pour accomplir les objectifs que vous voulez. C'est pour ça que vous êtes bloqué. C'est pourquoi vous avez besoin de Kratos. Je ne peux pas prier pour quelqu'un, prendre mon temps et prier sans obtenir le résultat. Le Kratos n'est pas là. Comprenez? Mais ces choses n'arrivent pas quand vous ne les comprenez pas. Vous avez besoin de la puissance. Je pouvais vous donner des versets pour ça, mais le temps est parti. Sans la puissance, vous ne pouvez pas mener une vie sainte. Impossible. Puisque vous n'avez pas la capacité. Sans la puissance, vous ne pouvez pas mener une vie de renoncement. Sans la puissance, vous ne pouvez pas mener une vie crucifiée. Voyez la puissance. C'est la capacité à fléchir le cœur de Dieu et le cœur des hommes dans le sens qu'on veut. Frère, la puissance vous permet de convaincre les hommes. Parce que la puissance accompagnée, quand la puissance accompagne votre parole, lorsque vous parlez, les gens vous croient. Je vais lire ce verset qui montre que beaucoup ont besoin de la puissance ce soir. Ésaïe 29, verset 4. Tu seras abaissé. Ta parole viendra de terre. Et les sons en seront étouffés par la poussière. Oui, ta voix sortira de terre comme celle d'un spectre.
Et c'est de la poussière que tu murmuras tes discours. Voyez, quand quelqu'un est comme ça, quelles que soient les démonstrations que tu fais, personne ne te croira. Personne. Frère, ce soir, nous avons besoin de la puissance. Et ce soir, ce que je veux te dire, si tu veux la puissance, j'ai déjà dit hier, demande le pardon de tes péchés. Libère-toi du péché. Et tu vas commencer à glorifier Jésus dans ton cœur. Tu dois être animé de la soif, d'un désir ardent. Et il faut y croire. Ainsi la puissance sera activée. Alors ce soir, nous allons baisser nos têtes. Pour quelques moments, commence à regarder ta vie. Est-ce que tu as la puissance ou pas? Est-ce que tu as la capacité de contrôler la réalité? Regarde d'abord. Quand tu te regardes, est-ce que tu peux contrôler la réalité? C'est d'abord ce point que tu dois faire. Sois sincère envers toi-même. Voyez, moi c'est pas, j'aime pas la religion. Moi j'aime la sincérité, la réalité. Est-ce que tu peux contrôler la réalité? Si tu ne l'as pas encore dit à Dieu, j'ai besoin de puissance. J'ai besoin de puissance. Ma vie est vide. Je n'ai pas encore la capacité de contrôler la réalité. J'ai besoin de Jésus. Seigneur, accorde-moi, Seigneur, le gratos. Accorde-moi aussi. Accorde-moi le dynamisme. Amen. Amen. Tu vas dire à Dieu, je répands ma vie devant toi. Tout péché caché, tout péché révélé qui me bloque, je reconnais que je suis pécheur et que ce soir je veux changer. J'aime médire les gens, j'aime calomnier les autres, je me suis querellé, gérer les gens. Tu connais mon cœur. Pardonne-moi ce soir. Je n'ai pas été droit sur mes sentiers. Je n'ai pas traité avec droiture ceux qui travaillent avec moi. Je n'ai pas été véridique avec les gens de mon environnement. Seigneur, pardonne. Parce que j'ai besoin de la puissance. Le dunamis, les osia,
et le Kratos doit se manifester. Ayarababa. Mon frère, nous voulons activer la puissance ce soir. Mais il faut que tu règles certaines choses d'abord. Quand tu parles, noir de roi, si tu parles, ta parole doit faire ce que tu as dit. C'est ça la puissance. Seigneur, lave-moi par ton sang. Lave ton église. Délivre ton église des œuvres de la chair. L'impudicité, l'impureté. Délivre ton église de l'orgueil, de l'égoïsme, du vandalisme, de la chair, de la calomnie. Libère ton église. Pardonne. Quand tu te fâches, tu ne lâches pas. Pardonne, libère ce soir, libère, parce que Dieu aura le dunamis avant de partir. Demande pardon, demande pardon. Tu es dans les liens du péché. Il faut que ces liens soient coupés ce soir. Que le Seigneur te libère. J'ai besoin de la puissance. Alléluia. Holy Spirit, I need power this night. Let flow your power in my life. Let flow your power in my life. I request your power this night. Let it reign in my life this night. Oh God, I need power. Above power, let your power move in my life. Holy Spirit. Roto yarabababa. Katoba sokoroboro. Ouais, hey, hey. On détruit les paroles de ma bouche. La poussière étouffe le son de ma voix. C'est pour cela, Saint-Esprit, remplis ma bouche par la puissance, que mes paroles soient loin de la puissance. Demande. Demande. Que la bouche de nous tous soit remplie de la puissance. Power. Que ta puissance remplisse ma bouche. 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 Parle. L'esprit est disponible. Que la puissance remplisse ma bouche. Remplis ma bouche de ta puissance. Remplis ma bouche de ta puissance. Remplis ma bouche de ta puissance. Je ne veux plus être un homme ordinaire. Non, je finis. Ma bouche doit être remplie de la puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Tu vas dire à Dieu, cette nuit, je déclare que toute parole qui sortira de ma bouche sera accompagnée de la puissance du Saint-Esprit. Et ce que je commande par la parole
La puissance l'accomplira. Déclare ici au nom de Jésus. Déclare. Seigneur, à partir de ce soir, lorsque la parole sortira de ma bouche, qu'elle soit accompagnée par la puissance. Qu'elle soit accompagnée par la puissance. Qu'elle soit accompagnée par la puissance. Kayara Baba. Rato Pasandara Baba. Kindo Bobo Bobo. Kaya Bosendere Bobo. Gimbo Kasakalama. Dembo Rabotenda Kama. À partir d'aujourd'hui, je sors ma parole de l'état ordinaire et je l'amène à l'état extraordinaire. Lorsque je déclarerai quelque chose, que la puissance accompagne. Que la puissance accompagne. Kayara Baba. Kayara Baba. Bondere Bobo Bobo Bobo. Baba Baba Kayara Tatara. Bondere Botsakara Baba. Les guérisons sont faites. Les étudiants sont sauvés. Kayara Baba. Ratayara Baba. La puissance est disponible. Déclare ce que je te dis de déclarer. Ta parole sera accompagnée de puissance. Kayara Baba. Kayara Baba. À cette Pentecôte, tu dois être rempli de la puissance. Kayara Baba. Dunamisa. Insoucia. Kratos. Kayara Bobo. Remplis-moi de Dunamis. Remplis-moi de Josia. Seigneur, remplis-moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas dire à Dieu que mes yeux soient remplis de puissance. Lorsque je regarderai, que la puissance sorte avec le feu. Power this night. Seigneur, que ta puissance remplisse. Messieurs, que mes yeux soient remplis de la puissance. Que mes yeux soient chargés de la puissance de Dieu. Lorsque je regarderai, que le feu sorte. Que le feu sorte. Que mes regards projettent le feu. Parle. Voyez, c'est un danse extraordinaire. Dieu chasse tes yeux de puissance. Dieu chasse tes yeux de puissance. Dieu chasse mes yeux de puissance. Dieu chasse mes yeux de puissance. Kayana Baba Baba. Ratatata. Boro Bobo. Kayana Baba. Boro. Kayana Baba. Puissance, power. Puissance, power. Puissance, power. Puissance, power. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu vas dire à Dieu
Que mes mains soient chargées de puissance. Est-ce que tu es un esprit ce soir? Dieu t'équipe de puissance, mon frère. J'ai dit, tu es venu ici autrement. Mais quand tu vas rentrer, les gens vont te voir et ils vont fuir. Parce que le feu. Tiens-toi debout. Dis Seigneur, charge mes mains de ta puissance. Charge mes mains de ta puissance. Déclare. Déclare. Seigneur, ce soir, que mes mains soient chargées de puissance. Puissance. Que ta main soit chargée de puissance. Lorsque je toucherai quelque chose, la puissance se manifestera. Power. Let your power move in this assembly. Let your power move. Présente ta main, la puissance est là. Présente ta main. Que ta main soit chargée de la puissance. Yes, dunamis, esosia, kratos, pondara baba, retataka, pola potandara. Yes, que ta main soit connectée au dunamis, que ta main soit connectée au dunamis, que ta main soit connectée au dunamis. Kayara baba, bara bo. Kayara baba, tada baba. In the name of Jesus, we pray. Amen. Je vais dire à Dieu, ce soir, je mets mes deux pieds dans la puissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit, charge mes pieds de ta puissance. Là où je mettrai les pieds, que la puissance du Saint-Esprit se manifeste. Mets tes pieds dans la puissance. Que Dieu charge tes pieds de la puissance du Saint-Esprit. Parle. La puissance rentre dans tes pieds. La puissance rentre dans tes pieds. La puissance rentre dans tes pieds. De Jésus. La dernière prière, après cette prière, nous allons tous chanter maintenant. Le grand jour s'est levé. Et pendant que nous serons en train de chanter, la puissance va être déversée en abondance. Hey. Je vois l'esprit de stérilité dans une vie. Mais cette nuit, la puissance, la puissance va la déloger. La stérilité ne peut pas rester dans ce corps. Jamais. Stérilité dans un corps. Impossible. Tu vas dire à Dieu, tu as rempli les os d'Élysée de la puissance. Et même à sa mort,
La puissance était encore dans les eaux. Tu vas dire cette nuit, charge mon corps, mes os de la puissance. Les vêtements que je vais porter là, qu'est-ce qu'ils soient remplis de la puissance. Que même mon mouchoir soit rempli de puissance. Lorsque quelqu'un va le prendre, que la puissance le saisisse. Déclare, déclare, déclare. Seigneur, Seigneur, Karabotana Seigneur, cette nuit, charge-moi de ta puissance. Charge mon corps. Charge mes os de ta puissance. Priez, priez, priez. Charge mon corps de ta puissance. Que mes vêtements soient chargés de puissance. Charge-moi de la puissance. Amen. Voyez maintenant, nous voulons activer la puissance en abondance. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu crois? Là où tu es, tu n'es plus pareil. Hein? Je t'en prie. Quand tu veux parler à tes enfants, il faut savoir parler. Tu as une parole puissante dans ta bouche. Quand tu te fâches, ne parle pas mal à tes enfants. Sinon tu risques de regretter. Bénis-les. Et tu verras. Ils seront bénis. Alléluia. Alléluia. Là, on va demander que la puissance remplisse cette salle. Commence à regarder la puissance.
baba. Kayara baba. Kayara baba. Yes. Yes, yes, yes. Kayara baba. Ratatatata bosonda baba. Kayara baba baba baba. Kayara baba. Tola baba baba. Minima Sokalewa Sokale Sokale Kayara baba baba Dara baba baba Kayara baba baba Ouvre Mauto Priya yeme Ouvre Mauto Priya yeme 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 Sara baba baba Kayara baba baba Osanda baba baba Reta yara baba baba Kayara baba. Le feu était en toi. Je le rallume ce soir par la puissance de l'esprit. Sois rallumé, sois rallumé, sois rallumé, sois rallumé, sois rallumé. Puissance de Dieu. 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 Remplis la vie. Remplis la vie. Remplis, remplis. Remplis, remplis. Puissance. Power, power. Power, power. Kaya rababa. Kaya rababa. Para baba baba. Krato pasanda kaya baba. Koyo botanda kaya rababa. Yeseke basonda rababa. Kaya rababa. Retatata. Kaya rababa. Soda kaya rababa. Yebebebebe. Kaya rababa. Kaya rababa. Move, move. Move. Move, Holy Spirit. Kaya rababa. Kreta ya rababa. Toda baba baba. Tranda kaya rababa. Yesa kaya baba. Toda baba baba. Pinda kaya rababa. Kroma kasakara baba. Kia bosanda rababa. Tonda rababa. Rotetete. Tonda rababa. Kia barabotanda. Retatata. Tarababa. Tarababa. Tara. Sonda rababa. Kia baba. Kaya rababa. Yes, tabarababa. Bonda radadadadada. Doda baba baba. Yes, akaya bodanda. Toda baba. Kaya rababa. Reta yarara. Toda baba baba. Kaya rababa. Toda baba baba. Kiri bodanda rababa. Rota yarara. Power. 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 Kaya la. Talama fiyawe. Talabere na raba.
Je déloge la forteresse. Je déloge la forteresse. Je déloge la forteresse. Que la puissance remplisse. Que la puissance remplisse. Que la puissance remplisse. Et ton feu, Seigneur, fais ton feu, Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié.